Goligota, nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya ajabu, neema ya Goligota ni kama bahari kuu, neema tena ya milele, neema ya kutosha, neema ya Goligota ni kama bahari kuu, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Mbinguni nitakapofika, furaha itakuwa. Shalom, peuple de Dieu. Shalom au Katanga. Shalom Lubumbashi. De partout où vous nous suivez, ce soir nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous c'est l'église Mary Golgotha, Mary qui signifie mission évangélique de réveil et d'intercession, située sur l'avenue Sapinière numéro 77. Bien-aimés, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné d'un homme fort, notre papa, le roi de Dieu. Il s'appelle prophète Moïse Akilima, le bienvenu, à qui je dois saluer ce soir. Bonsoir mon papa. Bonsoir, maman Déborah. Merci mon papa. Oui, nous sommes accompagnés encore d'un homme de Dieu, l'ancien de l'église, papa Roger Chimankinda. Papa Roger, bonsoir. Bonsoir, maman Déborah. Comment allez-vous mon papa? Le Dieu du Père nous fait grâce, maman. Merci beaucoup, Père. Bien-aimé, sans plus tarder, je dois laisser mon papa la parole pour consacrer ce moment dans les saintes mains de Dieu avant de commencer toutes choses. Caribou, papa. Le Saint-Esprit, le Dieu créateur, ton nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voici pour accomplir ta parole. La Bible dit, allez partout dans le monde, faites toutes les nations mes disciples, allez baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est ta parole, c'est une puissance qui se révèle. Bénis quiconque nous écoutera tous les 7 communes de Lubumbashi. Ouvre cette parole pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon papa. Mon papa, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a préparé ce soir pour ce grand peuple qui est en train d'entendre ou attendre voir quelque chose qui va bien se passer ce soir. Carrément, mon papa. Merci, Dieu soit béni. Amen. Avant toute chose, je dis merci à Dieu créateur pour sa miséricorde. Amen. J'ai respecté tous les pères de la ville, le père spirituel, le père de la foi, les patriarches, aussi les aînés, aussi les fils, aussi les frères. Nous disons merci au programmateur Berger Moïse Kakouti. Nous disons merci aussi au directeur des programmes Sami Ngoï. Amen. Et à la belle vitrée, nous saluons la présence d'un grand technicien-chef, Sami Panda Samandela. Amen. Toutes choses, bon, nous devons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 37, 35e verset et Matthieu 27. 35 à 36, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, et il disait quoi? c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. C'est en pleurant je vais descendre
en ces jours de mort. Et il plairait son Fils, la Et parole il du plairait Seigneur. son Fils, la parole du Seigneur. Lisons Matthieu. Matthieu 27, 35 à 36e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après l'avoir crucifié, Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. afin que ça puisse accomplir ce qui était annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements Se sont partagés mes vêtements. et ils ont tiré au sort au tunique. Ils ont tiré au sort au tunique Puis ils s'assirent et le gardèrent. et les gardèrent. La parole du Seigneur. La Amen. parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse cette parole Amen. et que la gloire de Dieu soit au centre. Notre thème est intitulé Le mystère des 4 tuniques de Joseph. Amen. Le mystère des 4 tuniques de Joseph. 097 097 41 41 777 777 98 98 097 097 41 41 777 777 98. 98. Merci pour ta présence. Amen. Tu peux nous biper pour la gloire de Dieu. Et après, tu peux nous appeler pour que tu puisses recevoir la bénédiction. Avant d'introduire, j'aimerais encourager quelqu'un, celui qui a déjà abandonné, d'aller à l'église par rapport aux déceptions, par rapport peut-être de se croiser avec un prophète satanique. Peut-être tu as eu des déceptions auprès d'un pasteur. Tu as pris la décision de ne pas encore aller à l'église. Jésus-Christ t'appelle de venir à l'église Golgotha. Parce que c'est une église là où il n'y a pas le tribalisme. Amen. Il n'y a ni quoi, rien que la parole de Dieu. Amen. Et j'aimerais répondre à ceux qui est en train de nous envoyer les messages. L'enfant à 9 ans, il ne parlait pas. Est-ce que tu peux prier? J'aimerais dire ceci au peuple de Dieu. Si à l'hôpital on dit la santé n'a pas de prix, aussi nous disons que la délivrance n'a pas de prix. Amen. Venez à l'église. Et quand tu viens à l'église, sois patient. Yes. Ne sois pas pressé. Ce n'est pas le même jour qu'on peut voir le médecin que tu es déjà guéri. Venez. Si Dieu veut que tu sois guéri le même jour ou délivré, tu reçois le Seigneur Jésus, tu seras béni. Payez votre transport, marchez à pied pour votre bénédiction. Amen. Ce n'est pas pour une autre personne. Un enfant miwi ici à Lombashi, tu envoies les SMS compris au téléphone. Tu n'as pas la volonté. Tu as déjà fait la masturbation, tu appelles au téléphone compris. Mon frère, même Centenier avait dit, je ne suis pas digne de venir. Mais Jésus allait vers sa maison. Cela veut dire, je t'appelle, toi qui nous écoutes. On a un grand programme de jours de prière qui va commencer le mercredi. Amen. Puissant programme. Venez et Dieu sera au rendez-vous. Amen. Le mystère des 4 tuniques de Joseph. Je salue prophète Élisée, je salue berger Zacharie, je salue berger Josué Kitenge. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Toi qui nous envoies, sois béni et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le mystère des 4 tuniques de Jésus.
de Joseph. Le mystère des 4 vêtements de Joseph. Le mystère, cela veut dire ce qui est caché. Le mystère, c'est ce qui est secret. C'est quelque chose qui n'est pas révélé. Le mystère, c'est ce qui est mis à part. Et le mystère, c'est ce qui est sacré et oint. Quand on parle de mystère, on parle de quelque chose qui est sacré et qui est oint, qui est secret, qui est mis à part. Quand on parle de cet homme est consacré, cela veut dire que cet homme-là est mis à part et il est en train de travailler les choses sacerdotales. 4. 4, cela veut dire la puissance de l'évangile. C'est la puissance de l'évangile. 4, c'est l'apparition des luminaires. C'est l'apparition des étoiles. 4e jour de la création, c'est le jour où les étoiles et les luminaires est apparu, grand et petit. Et quand on est en train de parler des 4, on est en train de parler des étoiles. On est en train de parler de la puissance de l'évangile. Quelle est la puissance de l'évangile? La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela veut dire la puissance de l'évangile. C'est le miracle. C'est la guérison. La Bible dit, les apôtres prêchaient la parole. Il y avait des signes et des prodiges qui les accompagnaient. À ma qualité d'un prophète, toi qui m'écoutes, que la puissance de cette parole localise votre vie. Amen. Que la puissance de l'évangile amène la résurrection de Lazare qui était dans les tombeaux. Amen. Que la puissance de l'évangile, toi qui es malade, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, que c'est par ce meurtricide, reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Et à ma chada l'image. Joseph, cela veut dire l'Éternel a enlevé l'opprobre. C'est la première définition. Et la deuxième définition, Joseph, cela veut dire que l'Éternel m'ajoute encore. Cela veut dire Joseph, c'est le simplice. Joseph, cela veut dire addition. Joseph, cela veut dire ajouter encore. Genèse 30, 22 à 24, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible me dit quoi? Dieu se souvint de Rachel. Dieu se souvint de Rachel. Il exauça Il exauça. et il la rendit féconde. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui étais oublié, que Dieu se souvient de vous. Amen. Et que Dieu exauce votre prière. Amen. Là où il y avait la sternité, Yes. que la sternité soit disparue. Amen. Reçois la fécondité en Amen. tout. Amen. Je reçois. Reçois la fécondité en tout au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Que Dieu vous accorde la vie là où il y avait la mort. Je le déclare à ma qualité d'un prophète. Tu as déjà prié longtemps. Mais ce soir, j'ai la conviction que le Dieu qui m'est apparu, le Dieu qui m'a oint, le Dieu de Josué qui t'enguait, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qu'il vous accorde la vie, qu'il vous accorde la fécondité en tout et pour tout au nom de Jésus-Christ. Continuez avec la parole.
Elle devint enceinte Elle devint enceinte. Reçoit votre prophétie au nom de Jésus. Continuez. et enfanta un fils. Et il avait enfanté un fils. lui. Et elle dit, Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. cela veut dire, il avait enfanté un fils. Or, un fils, c'est un don. Jésus. Or, quand on parle de quelqu'un est enceinte, c'est la prophétie. Et je le déclare, que Dieu accomplit sa promesse sur votre vie. Amen. Tu avais déjà entendu longtemps qu'on puisse chercher quoi que ce soit, mais que le Dieu de la Bible puisse t'accorder un fils pour la gloire de Dieu. Et que Dieu ouvre ta bouche et que l'opprobre qui était sur votre mariage, Jésus. l'opprobre qui était sur votre vie, l'opprobre qui était sur votre ministère, la honte que tu avais marché avec ça depuis longtemps, je suis venu t'annoncer une autre saison. C'est la saison où tu ne verras jamais l'opprobre, mais tu verras la gloire de Dieu. Lis-moi la Bible. Et elle lui donna le nom de Joseph Et lui donnant le nom de Joseph. en disant Quoi? que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Cela veut dire, La parole du Seigneur. Joseph, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Cela veut dire, quand on parle des 4 tuniques de Joseph, on parle de l'ajout. Et je le déclare à ma qualité d'un prophète. Yes. Et je suis un prophète. Et je déclare sur votre vie, là où toi tu as demandé le mariage, que Dieu ajoute les enfants. Là où tu as demandé les dons, que Dieu ajoute la richesse. Amen. Que le Dieu d'ajout soit votre Dieu. Je bénis ma fille Gracia depuis Golfe. Je bénis papa Adi, que Dieu bénisse. Toi qui es en train de nous appeler, de nous biper, que Dieu enlève la honte. Sois béni, et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons avec notre thème. Le vêtement, cela veut dire ce qui sert à se vêtir. C'est un tissu qui cache la honte. L'habit, c'est la gloire. L'habit, c'est l'honneur. L'habit, c'est la force. Ésaïe chapitre 6, le premier verset jusqu'à 3. L'habit, c'est la gloire de Dieu. Amen. Vêtement, c'est quelque chose qui empêche que quelqu'un voie la nudité de quelqu'un. Je salue maman Alice. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu que je suis en train de prêcher puisse te donner l'habit de gloire, puisse te couvrir avec un habit qui va cacher la honte ou la nudité dans votre vie. Notez bien, l'habit identifie quelqu'un. L'habit donne l'identification. L'habit identifie une personne. Matthieu chapitre 7, 15e verset, la Bible me dit quoi? Matthieu 7, 15e verset. L'habit que tu es en train de porter va t'identifier. Aujourd'hui, pour connaître un joueur, on le connaît en passant par les varaises. Amen. Pour connaître un médecin, on le passant par l'air tunique. Pour connaître un vagabond, voyou, on les reconnaît en passant par leur manière de s'habiller. Pour connaître un homme de Dieu vrai, vous allez le reconnaître en passant par ses habits. Comment un homme de Dieu est obligé de porter le soutane? Il n'est pas musulman, il n'est pas catholique. Directement, quand un homme de Dieu commence à porter des soutanes, commence à porter des groumettes, des chaînettes, des bagues à droite, oh, c'est les bagues de l'alliance. Cet homme-là, on va l'identifier directement. Car l'habit d'une personne impose
comment ils s'habillent pour les reconnaître. Lis-moi la Bible. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Comment connaître un faux prophète? Ils viennent en vous en vêtements de brebis, Ils viennent en vous en vêtements de brebis. mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. La seule manière où Jésus La va parole, nous Seigneur. donner la capacité de connaître et de savoir un faux prophète, c'est en passant par la manière de s'habiller. Un prophète qui met des teintures, un prophète qui s'habille comme un star, un prophète qui s'habille mal, des kilotes sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas le problème de chercher le Dieu pour qu'il puisse te prophétiser que c'est un prophète du diable ou bien c'est un serviteur du diable. La manière dont on s'habille, là, Dieu est au centre de tout. Moi, c'est bien qu'une femme prêche, la femme ne doit pas enseigner, oui, mais je suis contre avec toutes les femmes qui montent à la chair, liées sacrées, porter des pantalons. Ça, c'est la sorcellerie et l'esprit de Jézabel. Et je maudis toutes les femmes qui montent à la chair avec des pantalons. Ce n'est pas la parole de Dieu. La manière où tu es en train de t'habiller, c'est la manière où on va t'identifier. Notez bien, on peut t'accepter ou on peut te refuser à cause des manières dont tu sais habiller. Si tu t'habilles bien, par là, on va connaître que cet homme, on va l'accepter. Les gens disent que Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu voit l'intérieur. Mais c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, mais tu t'habilles comme un pit, comme une pite, tu t'habilles comme des Beyoncé, comme des femmes, des stars mondaines. Non, en tant qu'un chrétien né de nouveau, même ta manière de s'habiller, ça va apporter la prédication de la croix auprès des gens. J'aimerais dire à quelqu'un que cet après-midi, tu dois garder comment tu vas s'habiller. En passant par les habits, tu peux recevoir l'onction ou bien tu peux recevoir l'esprit. Et c'est pourquoi je conseille à mes fils de ne pas porter les habits de n'importe qui. Et surtout vous qui êtes en train de m'écouter, il y a quelqu'un qui était déjà mort dans votre famille, mais toi tu avais hérité leurs habits. Et après tu as porté ça, sans avoir amené ça auprès d'un homme de Dieu qui puisse prier. Et après les choses deviennent bloquées, deviennent compliquées, tu commences à condamner les sorciers. Non, les sorciers ont toujours une porte de passer pour détruire la vie de quelqu'un. Et c'est pourquoi j'aimerais te conseiller, toi qui es en train de m'écouter, avant de porter l'habit, même l'habit que tu as acheté aujourd'hui au magasin, tu dois prier pour ça. Tous les modèles qui est en train de sortir viennent dans l'autre bord, viennent dans l'autre côté, viennent dans le monde des eaux. Les habits et les modèles. Vous allez voir les modèles. Chaque moment, il y a des modèles. La maman, le papa. Le modèle là vient d'où? Ça vient dans le monde des eaux, dans le monde des esprits. La Bible dit que Isaac devait bénir son fils. Il a appelé Ésaü, viens, j'aimerais te bénir. Mais la Bible me dit que sa maman a détourné la bénédiction d'Ésaü. Il a donné ça à Jacob. Mais pour que Jacob soit béni, il fallait que sa maman prenne les habits d'Ésaü, pas les habits qu'Ésaü a déjà importés, mais ce sont des habits qui étaient neufs. Pour que la bénédiction entre, pour que la gloire de Dieu entre, il fallait que l'habit là d'Ésaü soit porté par Jacob. Est-ce que vous avez regardez Élisée. Élisée, il a porté double portion d'Élie. C'est en passant par les habits. C'est la même chose aussi avec vous qui êtes en train de m'écouter. Il y a des choses qui se passent dans votre vie. Il y a des esprits qui ont passé dans votre vie en passant par les habits. Pour que la gloire de Jésus soit sur cette terre, il faut que l'habit de Jésus ne soit pas déchiré. Il faut que cet habit qu'on puisse faire le sort par terre, au-dessus de la croix,
quand là, Jésus était à la croix, mais par terre là, on a commencé à porter. Manaki kupitia mavazi kunavala, unaweza kuporter esprit moya hivi. Je vous allez remarquer, mwanamke kama anavala tu manguo ya bukaba, hata kama ni bibi wa bukweli, utamwona tu unakuwa tu mastili tu moya hivi. Te pose la question, ima style inatoka wapi? L'esprit qui est derrière les habits là. Mwanamke anavala manguo ya bakaba, hata kama sina kaaba, mais esprit ya bukaba inamwikala. Et c'est par là, il y a beaucoup de gens qui souffrent sur base de quoi? La manque de connaissances. J'aimerais déclarer sur vous qui êtes en train de m'écouter, je lève ma main en l'air en ma qualité d'un oracle de l'Éternel. Tout habit qu'on t'avait porté dans le monde des esprits, que cet habit soit consumé et déchiré au nom de Jésus. L'habit qui t'avait attiré la malédiction, qui t'avait attiré le malheur dans votre vie, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le fait et que Dieu puisse te vêtir Jésus. Parce que Jésus, c'est l'habit des chrétiens. Parce que l'agneau sert pour revêtir, pour nous vêtir. L'agneau, c'est Jésus. Que tu puisses vêtir Jésus. Oh, quand tu vas recevoir Jésus, quand tu vas se revêtir Jésus, tu auras l'esprit de Christ et le diable sera incapable de te toucher. À ma qualité d'honneur, je suis en train de voir l'habit qu'on t'avait fait porter dans le monde des esprits, dans le monde physique, qui t'avait amené la maladie, qui avait amené la mort, qui avait amené les problèmes, les mauvais rêves. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cet habit soit consumé au nom de Jésus. Amen. Je bénis Nélia. Là où tu es, que Dieu te donne la victoire. Et je sens que Dieu de mon Père va faire quelque chose. Que l'habit qu'on t'avait porté dans le monde des esprits commence à être consumé au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel est le mystère de la première tunique de Joseph? Rada les broches. 097 41 777 98 097 41 777 98. Envoie-nous votre message, envoie-nous votre requête, bip-nous pour savoir que vous êtes connectés, pour que la gloire de Dieu te localise. Que le mystère de la première tunique de Joseph. Joseph, c'est le fils de Jacob. Sa maman est appelée Rachel. C'est l'aîné dans leur ventre. Il était sorti rien que des personnes, Joseph et Benjamin. Benjamin, cela veut dire le fils de ma droite. Mais par avant, il était appelé Benoni, il était le fils de la douleur. Je ne connais pas le nom de votre famille, mais en ma qualité d'un prophète, d'un père, je déclare que ta vie va changer en commençant par ton nom. Amen. On ne t'appellera pas le nom de la malédiction, mais on va t'appeler le nom de la bénédiction. Amen. La tunique de Joseph. On va me lire la parole pour m'aider, pour que les choses puissent aller de l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tunique de Joseph. C'est la tunique de plusieurs couleurs. C'est la tunique que son père, son papa biologique l'avait cousue. C'est la tunique de plusieurs couleurs. Et cette tunique-là, c'est la première tunique que Joseph avait portée. Et les tuniques que son papa biologique lui a données. Tunique de plusieurs couleurs. Cela veut dire la première tunique de Joseph
c'est le mystère de la famille. Première tunique de Joseph, c'est la puissance de la famille. C'est le tunique familial. Le premier mystère de première tunique de Joseph, c'est le tunique familial. Inakuwa ni nguo ya jamaa, inakuwa ni nguo ya kizazi, inakuwa ni nguo ile bazazi balikupa. Pourquoi Jacob avait cousu à Joseph le tunique de plusieurs couleurs? Parce que Jacob avait la révélation que dans la famille, il y a plusieurs choses qui causent le problème, la difficulté dans la vie de plusieurs. La première tunique que l'homme doit avoir, c'est la tunique de sa famille. Cette tunique-là vient directement auprès de votre papa et auprès de votre maman. Et vous allez voir, vous êtes obligé de porter les noms de votre famille. Vous êtes obligé de porter le sang de votre famille. Vous êtes obligé de porter les noms des tribus de votre famille. Parce que le tunique t'oblige de sortir dans le ligné de votre famille. Amen. Cela veut dire, qu'est-ce qui attire le malheur dans votre vie? Le source de votre malédiction, le problème, le chagrin, c'est la famille. À cause de la famille, on peut t'accepter. À cause de la famille, on peut te refuser. Il y a des entreprises, si tu entres avec les noms de notre province, tu ne sais, même tu connais comment, on ne doit pas t'engager. Sur base de quoi? Parce que la famille, c'est le source des douleurs, c'est le source des martyrs de tout. Maintenant, dans la famille, il y a quoi? Dans la famille, il y a les pieds sacrés. Dans la famille, il y a les arbres sacrés. Dans la famille, il y a les autels. Dans la famille, il y a les esprits familiaux. Dans la famille, il y a quoi? Il y a la malédiction familiale. Il y a la loi. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, Jacob avait eu cette révélation. Il a donné le premier habit à cet homme qui est appelé Joseph. Amen. Pourquoi tu es en train de souffrir? Aujourd'hui, tu es malade. Aujourd'hui, blocage financier. Aujourd'hui, il y a le problème des ministères qui ne prospèrent pas. Tu fais des tournées en rond. Tu sors dans ces problèmes. Parce que tu es encore habillé par l'habit, par les tuniques de plusieurs couleurs. Yes. Rigaligament. Yes. Qui t'a habillé cet habit? C'est ta famille propre. L'habit de Joseph, ce n'est pas une autre personne qui lui a donné. Yes. Mais cet habit-là, c'était la famille. La famille, c'était son papa. Et l'habit-là l'avait attiré des choses extraordinaires. Comment savoir que vous êtes habillé? Comment savoir que vous avez l'habit de la famille que vous êtes en train de porter? Le premier signe de savoir que tu as l'habit de la famille. L'habit de la famille impose à quelqu'un de vivre une vie uniforme. De vivre une vie de la même manière comme les autres. L'habit de la famille impose à quelqu'un d'avoir une maladie familiale, caractère familial, comportement familial. L'habit est spirituel. On t'a déjà revêtu ça. Mais cet habit-là t'impose. Je dis chaque jour, les effets peuvent être spirituels, mais les conséquences sont physiques. Amen. Toi, tu ne vois pas ce qui se passe dans le monde des esprits pendant la nuit, mais le matin, tu peux se réveiller, tu es malade. Sur base de quoi? Parce que l'habit que tu es en train de porter va t'imposer de vivre de telle manière. Le premier mystère de l'habit de Joseph, c'est l'habit familial. Et si kama ungaliki na nguo ya jamaa, ile nguo ya jamaa itakuimposer
uishi sa dada yako, itakuimpose uishi sa mkubwa yako, itakuimpose uishi sa shangazi, uishi sa baba, uishi sa mama. Mama yako alidivorcaka na wewe nako ilifale udivorce. Mkubwa yako eko mulevi na wewe nako unakuwa mulevi. Dada yako alitoka mariage, wewe nako hapa ni unasema muko mprocessus ya deliverance. Mama yako aligonjwa ka estoma, wewe nako hapa ni unasema estoma ishakubambaka. Kichwa kiko générationnel. Vous avez des comportements générationnels. La colère, l'impudicité, les mensonges. Tu es en train de mentir de haut niveau. Munayona katubie ma code ya kulandana mukizazi. Unajua tunasema hivi, tunasema hapa ni bongo. Moi je connais des familles pareilles. Mama muongo, batoto banamuke ba bongo, batoto banome bongo, beko na kunywa mpombe fashi moya, beko na kabu. Unajiuliza huyu ni mdogo yake ni mkubwa yake? Bena bambana kumabeka mkubwa na muloko. Je me pose la question, sur base de quoi? L'habit de la famille n'est pas encore déchiré. L'habit de la famille t'impose les caractères, t'impose les mensonges. Abraham avait l'habit de la famille. Il avait dit que Sarah n'est pas ma femme. Il avait menti. Aussi Isaac avait aussi menti que Rebecca n'est pas sa femme. Cela veut dire le mensonge continue. Et arrivé dans la maison de Isaac, lui, on l'a dribblé en passant par son enfant. Il a menti. Moi, je suis Ésaü. Oh, il n'est pas Ésaü. Lui, c'est Jacob. Regardez, Jacob aussi, c'est la même chose. Même Joseph avait encore menti. Il y a toujours des mensonges générationnels. Quand tu es en train de remarquer ça, tu dois implorer. Tu dois demander à Dieu. Dieu, déchire l'habit de la famille. Déchire-moi l'habit de la famille. Vous allez remarquer, vous tous, vous avez une même vie. Et même celui qui a étudié et celui qui n'a pas étudié, maître, et l'autre n'est pas maître, le député, et l'autre n'est pas député. Il était député dans l'état de Kabila. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était député dans le premier mandat de notre président. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais même aujourd'hui, même 100 francs, il n'a pas. Cela veut dire quoi? Cet habit familial t'impose de vivre une vie uniforme, t'impose d'avoir une maladie générationnelle, t'impose de divorcer, t'impose, même si tu vas faire comment, tu vas se retrouver pas contre un mutoto à Inge. Parce que la loi de polygamie est là. Pourquoi? Parce que cet habit-là, l'habit de plusieurs couleurs, n'est pas encore déchiré. La Bible dit que le Père de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Ce soir, à ma qualité d'un oracle, celui qui ferme les yeux et qui voit la vision de l'Éternel, je suis venu prendre l'épée qui est la parole de Dieu. Commence à déchirer les habits de votre famille, les habits de la maladie, les habits de mauvais comportements, les habits de mauvais caractère, les habits qu'on t'avait imposé, que cet habit soit déchiré. Amen. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, que cet habit-là soit déchiré. Amen. Que cet habit-là soit déchiré. Amen. Et je le consume par le feu que le Saint-Esprit. La deuxième des choses, l'habit de la famille. Et l'habit familial t'impose des limites. Tu es limité en tout. Papa rongé. Parce que Joseph avait une songe. Il explique à ses frères et à son papa. Mais le songe qu'il avait eu, toute la famille commence à l'haïr. Or, cette songe-là, c'est pour que Yenjo atabatawala, Yenjo ataba-gouverner. Or, il est ndoto bali pasha kufurahi. C'est normal dans une famille kukuwe mutu mwana kwa élevé. Mais parce que l'habit familial était là, mais cet habit-là commence à imposer aux frères de Joseph de l'haïr et après de l'empêcher qu'il ne puisse pas traverser le limite pour atteindre l'accomplissement de devenir chef. Cela veut dire la famille
commence à limiter Joseph de ne pas devenir ce que Dieu a dit. On a des personnes, Dieu a dit, doit être tel, doit être comme ça. Si tu as l'habit de votre famille, sache qu'il n'y aura pas l'accomplissement. Amen. C'est ça. C'est ça. Il y a des personnes qui vivent des limites en tout. Limite dans les affaires, limite dans le mariage, limite dans la grâce, limite dans tout, limite dans la sainteté. Il se pose même la question, je connais faire le bien, mais j'échoue à le faire. Je ne vais pas boire, je ne vais pas faire la masturbation. Mais l'esprit là est en train de te poser des limites. Il y a des gens qui sont limités même dans la prière. Ils ne peuvent pas faire 40 minutes. Ils ne peuvent pas faire 3 heures du temps. Lui, c'est 10 minutes. La vie de prière est déjà limitée. Parce que la loi et la puissance de l'habit que tu as porté dans le monde des esprits t'impose de ne pas traverser les limites. Amen. Or, les limites que Joseph devait traverser, il devait se retrouver à la royauté. Il devait être le premier ministre, le chef d'État après le président. Et toi, tu es en train de m'écouter. Tu as la promesse. En toi, il y a l'intelligence de devenir un grand entrepreneur, de devenir un grand prédicateur, de devenir un grand prophète, de devenir un homme de Dieu rempli de la puissance, de devenir une femme des affaires. Mais l'habit que tu es en train de porter, cet habit-là est en train de t'imposer des limites que toi, tu ne dois pas traverser. Un prisonnier ne peut pas quitter la prison quand il a cet habit-là. Et c'est par là, vous allez voir le monde de la réelle. Quand un prisonnier fuit dans la prison, la première des choses, il va enlever cette iniquité de la prison et il va fuir sans habit. Amen. Pourquoi ça? On a vu quand on avait fait ça à Makala. Mais on l'a libéré comme ça. Mais les gens là, on l'a levé les habits. Pourquoi? L'habit de la prison, c'est l'habit de la famille. Aussi la famille, c'est une prison. J'ai déjà enseigné ça ici. C'est cet habit-là t'impose des limites. Tu es limité. Laisse-moi dire à quelqu'un, quand tu attends la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu ne peut pas me donner cet message s'il ne me donne pas la capacité de te délivrer. Dieu ne peut pas me donner ce message s'il ne me donne pas la puissance de libérer la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu étais limité, que le Dieu créateur te donne ces 6 ailes. 2 pour voler, 3 pour couvrir les ailes, pour couvrir les pieds, et 2 pour couvrir les visages. Là où il y a l'incapacité de traverser l'autre côté. Que le zèle de voler peut t'aider. Que le limite tombe. Cette année, à ce loin, ce mois-ci, cette soirée, que le Dieu qui a fait grâce à Joseph, il va t'accorder la victoire. Amen. Et l'habit de votre maison va te libérer au nom de Jésus. Amen. Toi qui es limité, même en priant, le salaire est limité. Même donner l'offrande, tu es limité. Ce n'est que 1000 francs. Le jour que tu vas offrir beaucoup, c'est 500 francs. Quel jour tu seras millionnaire? Ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Je suis venu te présenter la parole fraîche. Alléluia. Je suis venu te présenter un homme de Galilée. Amen. Si tu crois en lui, il s'incarne à toi. Cet homme-là a la capacité de te faire traverser le limite de votre famille. Amen. La vie que vous êtes en train de mener
dans une famille générationnelle, le même vie, mais le Dieu qui m'est apparu, il m'a dit, j'ai la capacité de faire traverser cela. Crois au Seigneur, cherchez ta délivrance. Ce soir, que le Dieu de la Bible t'accorde la capacité de traverser l'autre bord. Amen. Fais-moi monter les amens dans les commentaires. Fais-moi monter les Alléluia, Hosanna. Ragale brocantalias. Eshara libra saidea. Troisième signe de savoir que l'habit de la famille est avec toi. L'habit de la famille amène des personnes détaillées. Le gens vont taillir sans cause. Vous allez sentir, toute la famille devient contre toi. Hein? Jamaa yote hauna na kosa ulibafanyizia, hauna na kibaya ulibatendea, bote wanakugeukia, wanaanza kukukalia kikao, wanakusemea mabaya, na unaangalia unasema Nico innocent. Nico innocente. Tu as su comment s'expliquer. Qu'est-ce que Joseph avait fait à ses frères pour que ses frères commencent à y et arriver au point de les faire vendre? Quelle haine! Il y a des personnes quand ils marchent, vous allez remarquer Atamuto Asimuchui, mais Machuana Moangalia. Tu entres dans un magasin, personne ne te sent pas. Les gens ne t'aiment pas. Pourquoi? Parce que tu es haï. Parce que l'habit de votre famille est avec toi. Tu entres à l'église, tout le monde parle mal contre toi. Même le pasteur ne veut pas te recevoir. Pourquoi? Tu ne connais pas l'habit que tu as porté. Or l'habit c'est la force. Or l'habit c'est la gloire. Or l'habit identifie quelqu'un. Quel est l'habit que tu es en train de porter? C'est le premier mystère des tuniques de Joseph? Ou c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième? Mon frère et ma soeur, qui t'a dit qu'on va taillir? Le mari qui t'avait aimé, mais aujourd'hui le mari ne t'aime plus. Le mari ne te sent plus. Tu te sens comme si il y a quelque chose qu'on t'a déjà fait porter. À cause de quoi? Parce que tu as porté l'habit de votre famille. Yes. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu amour. Un enfant de Dieu. Partout où il va passer, on va l'aimer. Parce qu'en lui, il y a la grâce. Il y a le Saint-Esprit. Comment toi tu crains Dieu? Comment toi tu sers Dieu? Mais ta vie à toi n'a jamais été aimée. Amen. Il y a un Dieu dans le ciel. Yes. Il s'appelle Jésus. Yes. Il m'a établi. C'est l'ordre spirituel. C'est le mandat céleste. Amen. Pas le mandat céleste qui va terminer. Mais c'est le mandat qui est signataire. Yes. Il m'a dit, je te vois. Amen. À le délivrer les captifs. Amen. Toi qui avais l'habit et cet habit t'a impensé qu'on puisse tailler, que le Dieu de l'amour puisse te faire grâce, que tu sois accepté, amen, que tu sois aimé. Amen. Tu peux recevoir l'Esprit. Ça peut être le Saint-Esprit. Je le répète. Amen. Ça peut être le Saint-Esprit. Amen. Ça peut être aussi les démons. En passant par le sabbat. Tu peux être béni en passant par le sabbat. Tu peux être maudit en passant par les habits. Oh, je retourne toujours dans Genèse. La Bible me dit que cet homme d'Isaac, il savait donner le menton prophétique. On ne donne pas le menton à un fils.
avant le ministère ou pendant le ministère. Mais le menton d'un père, on le reçoit à la fin des causes. Quand tu vois un fils commencer à se bagarrer avec son père, c'est un fils rebelle. Car un fils sait toujours que mon père, il travaille pour laisser l'héritage. Il est venu à son soir. Il est venu à la fin de son temps. Mais quand il a appelé Esaü, il lui dit, Esaü, allez en brousse, allez chercher le gibier. Et c'est par là, il fallait que tu puisses m'amener. Prépare-les comme je l'aime. Et après, je vais te bénir. Laisse-moi dire à quelqu'un, la bénédiction, tu ne peux pas recevoir gratuitement. Oh, moi je peux t'encadrer. Mais pour te bénir, c'est un problème. Amen. Amen. C'est un problème. C'est ça. Mettre mes mains à ta tête et te consacrer. Oh. Un problème. Ça, c'est une autre chose. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit pas la bénédiction dans la facilité. Mais on reçoit la bénédiction dans le sacrifice, dans les offrandes, dans les choses extraordinaires. Sois béni, prophète Jérémie. J'ai besoin que quelqu'un en ces moments, qu'il sache bien que cet homme d'Isaac voulait bénir, mais Rebecca, qui était la femme, elle avait la révélation. Elle avait compris que c'est lui qui avait la bénédiction. Ce n'était pas Esaü, mais c'était Jacob. Il est parti, il a dit à Jacob, Jacob, ton père va bénir l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Jacob lui dit, le pot que j'ai, ce n'est pas le pot qui est avec mon frère. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre le pot d'un animal. On va couvrir. Et après, on va partir prendre les habits neufs. Les habits neufs. Dans le mal, dans la valise. Pas les habits de Jacob. Mais les habits d'Esaü. Parce que c'est dans les habits où son père va faire passer la bénédiction pour bénir Esaü. Si Jacob se présente devant son père avec les habits de Jacob, son père va connaître que cet habit ce n'est pas l'habit d'Esaü. Alléluia. Et la braga satalia. Et quand cet homme de Jacob s'est présenté devant Isaac, il lui dit quoi? Il lui dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le pot, c'est le pot d'Esaü. Un homme de Dieu faux, un fils de Dieu faux, vous le reconnaîtrez toujours. Amen. Même s'il va se cacher. Un hypocrite, donne-lui le temps. Ne sois pas pressé de juger quelqu'un. Même s'il va se cacher, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il se révélera un jour de connaître de qui il est. En ma qualité d'un prophète, il y a l'habit que tu dois recevoir cet après-midi. Et cet habit-là va transmettre l'onction, va transmettre la gloire. Glory play de guerre. Va transmettre la bénédiction. Ita taille de guerre. Hey yo. Wababa. Wabagoti. Wamatushi wa milima. Wakulalia chini wa zarau. Acha nipresente Mungu wa baba yangu. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Wale huko kama unampokea maisha yako yatabadilika. Tu seras couvert de notre manteau. Oh. Le temps n'est pas là. Même si je peux arrêter maintenant là le soleil, pour la ligne, papa il va me dire que le temps est déjà passé. Maintenant je garde ça. Donne-moi la main 3 fois. Amen. 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 Reçois notre revêtement. Amen. Reçois notre habit. Amen. Reçois notre croix. Amen. Reçois notre capacité. Amen. Reçois notre puissance. Amen. Je reçois. Je quitte là-bas. Elle dit à Élisée, reste ici, je dois partir à Jéricho. Et Élisée dit ceci à son père. Dès que ton âme vit, je ne peux pas te laisser. C'est ça. Où tu iras, j'irai. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'avoir un père. Un père spirituel, ce n'est pas le problème de dire que j'ai un père.
Mais un père spirituel Yes. ou un père de la foi, Yes. c'est celui qui vit. Amen. C'est celui qui est l'âme Amen. de votre père est en train de bouger, Amen. est en train de se mouvoir. Amen. Oh, Hey. je n'aime pas de polémique. Mon père m'a enseigné. Je ne connais pas qui est ton père spirituel. Peut-être on t'a ramassé. Qui t'a consacré. Qui t'a enseigné. Qui t'a baptisé. S'ils sont là, pourquoi tu n'as pas un père? Ça veut dire tu es un rebelle. Mais comment on va t'appeler daddy? Que Dieu me garde de ça. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Mon père vit encore. Yes. Et que le Saint-Esprit va te localiser là où tu es. Amen. Et l'habit de la honte Yes. sera enlevé au nom de Amen. Jésus. Je reçois. Je continue. Élie dit, reste ici. Le fils du prophète lui dit, non. Tu connais que ton père va la lever aujourd'hui. Il lui dit, je sais. Tu sais, il y a un temps pour toutes les choses. Ne sois pas pressé. Même si tu parles en langue. Même si tu as déjà vu des visions. Même si ton père spirituel ne connaît pas prophétiser. Mais il est toujours ton père. Tu dois respecter. Il est toujours ton pasteur. Même s'il n'a rien. Alléluia. Mais il arrive là-bas. Élie lui dit, il a regardé Élisée. Il lui dit, Élisée n'a pas encore déchiré les vêtements. Ayamasata. Il lui dit, demande ce que tu veux. Il lui dit, j'aimerais que je puisse recevoir le double portion. L'examen dit aussi, la réponse est dit. Si tu as besoin de grandes choses, acceptez d'avoir la honte. Acceptez d'être méprisé. Acceptez de recommencer à zéro. Relève-toi encore. Cet homme d'Élie, quand il a regardé Élisée, mais kama utaniona wakati niko napanda, la Bible me dit quoi? Que wakati turbio inakuja, shari inakuja. Eli anamwangalia, Elisha anapandisha macho, anasema mon père, tu ne peux pas hériter quelque chose si tu n'es pas le fils. Même le royaume des cieux n'est pas pour les chrétiens, mais c'est pour les fils. Yes. Alléluia. Je pèse bien mes mots. N'est pas pour les chrétiens, mais c'est pour les fils. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas le fils de Dieu. Tu n'iras pas au ciel. Et j'aime ça. Quand Élisée a vu son père en train de monter, il a crié mon père, le char d'Israël et sa cavalerie. Il a déchiré d'abord ses habits. Tu ne peux pas recevoir l'habit du Père si tu n'as pas encore déchiré ton caractère, ton comportement, ta manière de marcher, ta manière de vivre. Tu dois d'abord déchirer cela. Et après, quand Élie a vu qu'Élisée a déchiré son manteau, Élie maintenant avait fait tomber son manteau. Et la Bible me dit qu'Élisée l'a relevé. On n'hérite pas le menton du Père pour détruire les visions, mais on hérite le menton du Père pour relever la vision. Alléluia. Avance. Et n'a saurait blas. Je sens qu'il est là, le Dieu du Père. À ma qualité d'un prophète, la Bible me dit dans Isaïe 59, la Bible me dit 53, la Bible me dit quoi? Je me révélerai des choses que toi tu ne connais pas. Il y a des personnes, quand je parlais là, ils ont porté des habits maléfiques. Ils ont porté les habits de la malédiction. Mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Que la main de l'Éternel commence à déchirer les habits de la honte, les habits de mépris, les habits de plaie. Reçois la vie et que le Dieu de la Bible t'accorde la victoire. Amen. Il est temps. Le temps est terminé. Ça me reste 10 minutes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un quel est le mystère des premiers habits de Joseph. Et je dois parler là-bas, je vais m'arrêter. Le premier tunique de Joseph, Genèse 37, 3e verset. 097 097 41 41 777 777 98 98 097 097 41 41 777 777 98. 98. Je bénis la prophétesse. Amen. Tété, soyez bénie, ma fille. Toi qui es dans
train de nous envoyer les SMS. Le Dieu des miracles nous donne la puissance. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Merci. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Amen. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs Et il couleurs. le fit une tunique de plusieurs La couleurs. parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Amen. Le premier tunique qui est le mystère caché de tunique de Joseph, Papa Roger, c'est quoi? Hey, oh, hey, oh. Le premier tunique de Joseph, le premier mystère, la première des choses, c'est le tunique qui a plusieurs couleurs. La deuxième des choses, qui a cousu ça et qui lui a donné ça. C'est le tunique qui a plusieurs couleurs. Mais la deuxième des choses, c'est le tunique, pas son père, mais son papa biologique l'a donné. Amen. Il y a la différence entre le père et le papa. Yes. Dieu n'est pas notre papa, mais Dieu, il est notre père. Amen. Mais le papa biologique, il n'est pas notre papa, mais il est notre père. Le papa biologique n'est pas notre père, mais il est notre papa. Amen. Cela veut dire, le tunique de Joseph, c'est le tunique de plusieurs couleurs, le premier tunique, et c'est le tunique que le papa biologique lui a donné. Cela veut dire, le premier tunique de Joseph, c'est le tunique. Tu peux recevoir l'Esprit. Ça peut être le Saint-Esprit. Je le répète. Ça peut être le Saint-Esprit. Ça peut être aussi les démons. En passant par le sabbat. Tu peux être béni en passant par le sabbat. Tu peux être maudit en passant par les habits. Oh, je retourne toujours dans Genèse. La Bible me dit que cet homme d'Isaac, il savait donner le menton prophétique. On ne donne pas le menton à un fils avant le ministère ou pendant le ministère. Mais le menton d'un père, on le reçoit à la fin du course. Quand tu vois un fils commencer à se bagarrer avec son père, c'est un fils rebelle. Car un fils sait toujours que mon père, il travaille pour laisser l'héritage. Il est venu à son soir. Il est venu à la fin de son temps. Mais quand il a appelé Esaü, il lui dit: Esaü, allez en brousse, allez chercher le gibier. Et c'est par là, il fallait que tu puisses m'amener. Prépare-les comme je l'aime. Et après, je vais te bénir. Laisse-moi dire à quelqu'un, la bénédiction, tu ne peux pas recevoir gratuitement. Oh, moi je peux t'encadrer, mais pour te bénir, c'est un problème. Amen. Amen. C'est un problème. C'est ça. Mettre mes mains à ta tête et te consacrer. Oh, 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 oh. Un problème. Ça, c'est une autre chose. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit pas la bénédiction dans la facilité. Mais on reçoit la bénédiction dans le sacrifice, dans les offrandes, dans les choses extraordinaires. Sois béni, prophète Jérémie. J'ai besoin que quelqu'un en ces moments, qu'il sache bien que cet homme d'Isaac voulait bénir Mère Rebecca, qui était la femme. Elle avait la révélation. Elle avait compris que c'est lui qui avait la bénédiction. Ce n'était pas Esaü, mais c'était Jacob. Il est parti, il a dit à Jacob: Jacob, ton père va bénir l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Jacob lui dit: le pot que j'ai, ce n'est pas le pot qui est avec mon frère. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le pot d'un animal. On va couvrir. Et après, on va partir prendre les habits neufs. Les habits neufs. Dans le mal, dans la valise. Pas les habits de Jacob, mais les habits d'Esaü. Parce que c'est dans les habits
où son père va faire passer la bénédiction pour bénir Ésaü. Si Jacob se présente devant son père avec les habits de Jacob, son père va connaître que cet habit, ce n'est pas l'habit d'Ésaü. Alléluia. Et la braga satalia. Et quand cet homme de Jacob s'est présenté devant Isaac, il lui dit quoi? Il lui dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le pot, c'est le pot d'Ésaü. Un homme de Dieu faux, un fils de Dieu faux, vous le reconnaîtrez toujours. Amen. Même s'il va se cacher. Un hypocrite, donne-lui le temps. Ne sois pas pressé de juger quelqu'un. Même s'il va se cacher, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il se révélera un jour de connaître de qui il est. En ma qualité d'un prophète, il y a l'habit que tu dois recevoir cet après-midi. Et cet habit-là va transmettre l'onction, va transmettre la gloire. Glory play de guerre. Va transmettre la bénédiction. Itata de guerre. Hey yo. Wababa. Wabagoti. Wamatushi wa milima. Wakulalia chini wa zarau. Acha nipresente Mungu wa baba yangu. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Wale huko kama unampokea maisha yako yatabadilika. Tu seras couvert de notre manteau. Oh. Le temps n'est pas là. Même si je peux arrêter maintenant là le soleil, pour la ligne, papa il va me dire que le temps est déjà passé. Maintenant je garde ça. Donne-moi la main 3 fois. Amen. 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 Reçois notre revêtement. Amen. Reçois notre habit. Amen. Reçois notre croix. Amen. Reçois notre capacité. Amen. Reçois notre puissance. Amen. Je reçois. Je quitte là-bas. Elle dit à Élisée, reste ici, je dois partir à Jéricho. Et Élisée dit ceci à son père. Dès que ton âme vit, je ne peux pas te laisser. C'est ça. Où tu iras, j'irai. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'avoir un père. Un père spirituel, oh, ce n'est pas le problème de dire que j'ai un père. Mais un père spirituel, ou un père de la foi, c'est celui qui vit. Amen. C'est celui qui est l'âme de votre père est en train de bouger, est en train de se mouvoir. Oh, je n'ai pas de polémique, mon père m'a enseigné. Je ne connais pas qui est ton père spirituel. Peut-être on t'a ramassé, qui t'a consacré, qui t'a enseigné, qui t'a baptisé. S'ils sont là, pourquoi tu n'as pas un père? Ça veut dire que tu es un rebelle. Mais comment on va t'appeler daddy? Que Dieu me garde de ça. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Mon père vit encore. Et que le Saint-Esprit va te localiser là où tu es. Et l'habit de la honte sera enlevé au nom de Jésus. Je continue. Élie dit, reste ici. Le fils du prophète lui dit, non. Tu connais que ton père va la lever aujourd'hui. Il lui dit, je sais. Tu sais, il y a un temps pour toutes les choses. Ne sois pas pressé. Même si tu parles en langue. Même si tu as déjà vu des visions. Même si ton père spirituel ne connaît pas prophétiser. Mais il est toujours ton père. Tu dois respecter. Il est toujours ton pasteur. Même s'il n'a rien. Alléluia. Mais il arrive là-bas. Et il lui dit, il a regardé Élisée. Il lui dit, Élisée n'a pas encore déchiré le vêtement. Il lui dit, demande ce que tu veux. Il lui dit, j'aimerais que je puisse recevoir le double portion. L'examen dire aussi, la réponse est dire. Si tu as besoin de grandes choses, acceptez d'avoir la honte. Acceptez d'être méprisé. Acceptez de recommencer à zéro. Relève-toi encore. Cet homme d'Élie, quand il a regardé Élisée, mais kama utaniona wakati niko napanda, la Bible me dit quoi? Que wakati turbio inakuja, shari inakuja. Eli anamwangalia, Elisha anapandisha macho, anasema mon père,
Tu ne peux pas hériter quelque chose si tu n'es pas le fils. Même le royaume des cieux n'est pas pour les chrétiens, mais c'est pour les fils. Yes. Alléluia. C'est ça. Je pèse bien mes mots. N'est pas pour les chrétiens, mais c'est pour les fils. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas le fils de Dieu. Tu n'iras pas au ciel. Et j'aime ça. Quand Élisée a vu son père en train de monter, il a crié mon père, le char d'Israël et sa cavalerie. Il a déchiré d'abord ses habits. Tu ne peux pas recevoir l'habit du Père si tu n'as pas encore déchiré ton caractère, ton comportement, ta manière de marcher, ta manière de vivre. Tu dois d'abord déchirer cela. Et après, quand Élie a vu qu'Élisée a déchiré son manteau, Élie maintenant avait fait tomber son manteau. Et la Bible me dit qu'Élisée l'a relevé. On n'hérite pas le menton du Père pour détruire les visions, mais on hérite le menton du Père pour relever la vision. Alléluia. C'est ça. Et n'a saurait blas. Je sens qu'il est là, le Dieu du Père. Amen. À ma qualité d'un prophète, la Bible me dit dans Isaïe 59, la Bible me dit 53, la Bible me dit quoi? Je me révélerai des choses que toi tu ne connais pas. Il y a des personnes, quand je parlais là, ils ont porté des habits maléfiques. Ils ont porté les habits de la malédiction. Mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Que la main de l'Éternel commence à déchirer les habits de la honte, les habits de mépris, les habits de plaie. Reçois la vie et que le Dieu de la Bible t'accorde la victoire. Amen. Il est temps. Le temps est terminé. Ça me reste 10 minutes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un quel est le mystère des premiers habits de Joseph. Et je dois parler là-bas, je vais m'arrêter. Le premier tunique de Joseph, Genèse 37, 3e verset. 097 097 41 41 777 777 98 98 097 097 41 41 777 777 98. 98. Je bénis la prophétesse. Tété, soyez béni, ma fille. Toi qui es en train de nous envoyer les SMS, le Dieu des miracles nous donne la puissance. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Merci. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs Et couleurs. il le fit une tunique de plusieurs La couleurs. parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Amen. Le premier tunique qui est le mystère caché de tunique de Joseph, Papa Roger, c'est quoi? Hey, yo, hey, yo. Le premier tunique de Joseph, le premier mystère, la première des choses, c'est le tunique qui a plusieurs couleurs. La deuxième des choses, qui a couché ça et qui lui a donné ça. C'est le tunique qui a plusieurs couleurs. Mais la deuxième des choses, c'est le tunique, pas son père, mais son papa biologique l'a donné. Amen. Il y a la différence entre le père et le papa. Dieu n'est pas notre papa, mais Dieu, il est notre père. Amen. Mais le papa biologique, il n'est pas notre papa, mais il est notre père. Le papa biologique n'est pas notre père, mais il est notre papa. Amen. Cela veut dire, le tunique de Joseph, c'est le tunique de plusieurs couleurs, le premier tunique. Et c'est le tunique que le papa biologique lui a donné. Cela veut dire, le premier tunique de Joseph, c'est le tunique. Tu peux recevoir l'Esprit. Ça peut être le Saint-Esprit.
Je le répète. Amen. Ça peut être le Saint-Esprit. Amen. Ça peut être aussi les démons. En passant par le sabbat. Tu peux être béni en passant par le sabbat. Tu peux être maudit en passant par les habits. Oh, je retourne toujours dans Genèse. La Bible me dit que cet homme d'Isaac, il savait donner le menton prophétique. On ne donne pas le menton à un fils avant le ministère ou pendant le ministère. Mais le menton d'un père, on le reçoit à la fin du course. Quand tu vois un fils commence à se bagarrer avec son père, c'est un fils rebelle. Car un fils sait toujours que mon père, il travaille pour laisser l'héritage. Il est venu à son soir. Il est venu à la fin de son temps. Mais quand il a appelé Esaü, il lui dit: Esaü, allez en brousse, allez chercher le gibier. Et c'est par là, il fallait que tu puisses m'amener. Prépare-les comme je l'aime. Et après, je vais te bénir. Laisse-moi dire à quelqu'un, la bénédiction, tu ne peux pas recevoir gratuitement. Oh, moi je peux t'encadrer. Mais pour te bénir, c'est un problème.